Bonsoir à tous. Vous suivez le flash d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. En société, il y a eu plus de peur que de mal. On a frôlé le pire ce matin. L'incident s'est produit ce vendredi 27 janvier entre 6h et 6h30 sous le pont Félix Houphouët-Boigny à la suite d'une panne de moteur d'une pinasse. La pinasse Espérance 2 s'est renversée avec à son bord plus d'une centaine de personnes, laissant 10 passagers et 3 membres de l'équipage sauvés. Aucune perte en vue humaine grâce à un bateau-bus de la Sotra, la société de transport abidjanaise opérant sur le plan lagunaire et des éléments de la police maritime. Les services techniques d'enquête et les inspecteurs de la police maritime étaient sur les lieux pour déterminer les causes réelles des circonstances de l'accident en vue de situer les responsabilités. Rappelons qu'un bateau avait coulé dans la lagune Ébrié en mars 2022 au niveau de la Carena au plateau lors d'une opération de retrait d'un navire sur un dock. Et toujours en société, les commerçantes et commerçants présents aux alentours de l'autoroute du quartier Jesco dans la commune de Yopougon à la sortie de la ville d'Abidjan sont d'une grande utilité pour les voyageurs. Mais ces commerçants ne sont pas du tout à l'abri de divers dangers, notamment les accidents en cas d'une sortie de route des véhicules. Les bétons de protection absents par endroits ont favorisé le rapprochement des commerçants à moins d'1 mètre de l'autoroute. Nous y reviendrons ce soir avec notre reporter sur le terrain. Et puis pour parler de sécurité routière, un camion, une remorque s'est renversé au carrefour du Feu à Boisseau en faisant 2 victimes. Selon les témoignages recueillis sur place, le camion remorque venait du côté d'Assouba. Nous y reviendrons amplement aussi ce soir. Au chapitre éducation, l'ex-directrice générale de l'ENA, l'École nationale d'administration, était l'invitée de la première édition de la tribune d'échange dénommée Parcours inspirant. C'est une initiative du réseau des énarques musulmans de Côte d'Ivoire, RENAMSI, en vue de permettre aux membres de s'inspirer de l'expérience des personnalités qui se distinguent dans leurs différents domaines. Et puis, dans un autre registre, le ministère des Sports, à travers la Direction générale des Sports, a organisé hier jeudi la rentrée sportive combinée de la journée du mérite sportif au Palais des Sports de Treichville. À cette occasion, donc, 92 acteurs du mouvement sportif ont été décorés dans l'ordre du mérite sportif dans les catégories de commandeurs, officiers et chevaliers, et ce en présence de nos reporters Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Esso. La rotonde du Palais des Sports de Treichville a connu une ambiance de grand jour à l'occasion de la rentrée fédérale 2023, couplée à la journée du mérite sportif. Une rentrée sportive qui débute par une parade des fédérations sportives teintée de démonstrations, puis vient le moment de distinction de plusieurs acteurs sportifs, dont 10 sont élevés au rang de commandeurs, 12 officiers et 70 chevaliers dans l'ordre du mérite sportif. C'est une motivation supplémentaire, cette distinction, et qui nous permettra de motiver encore toutes nos ambitions en cette année 2023. C'est un démarrage, je pense qu'on ne va plus s'arrêter, on va aller loin. Toutes les fédérations seront mobilisées, le mouvement sportif avec. Pour le premier responsable du sport ivoirien, cette journée du mérite sportif est également un prétexte pour rendre hommage au président de la République pour avoir doté la Côte d'Ivoire de plusieurs infrastructures sportives. Depuis l'indépendance de notre pays, jamais on a autant investi en infrastructures sportives. Ça a été l'occasion pour nous de remercier, au nom du mouvement sportif, le président de la République. Le thème de cette année, le sport comme gisement d'opportunités pour la jeunesse, une jeunesse responsable qui prendra sa place dans la construction d'une Côte d'Ivoire solidaire. Je suis donc comblé de voir que le mouvement sportif a adhéré avec force, vigueur et une exceptionnelle mobilisation au message du président de la République qui a voulu faire de cette année l'année de la jeunesse. Or, nous savons tous la corrélation forte qu'il y a entre la jeunesse et les sports. L'autre moment fort, la remise symbolique d'un chèque exceptionnel de 150 millions de francs CFA aux fédérations sportives pour l'achat des équipements. Pour terminer hors de chez nous, la rébellion du M23 qui a poursuivi sa progression ces derniers jours dans le Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, s'est emparée finalement d'une nouvelle ville d'où l'armée a reconnu ce vendredi un retrait tactique pour, selon elle, épargner les populations civiles.
Merci à vous. Rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.